Alors, nous vous proposons déjà une application pour la somme et le produit. L'exercice suivant. On considère l'équation suivante. Sans calculer ses racines, déterminer les nombres suivants. Généralement, c'est toujours les exercices, pratiquement les types d'exercices qui reviennent. Alors, pour calculer déjà ce nombre-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, pour le calculer, il faut d'abord supposer que nous partir déjà de ce que nous connaissons. Nous connaissons que S, c'est égal à moins B sur A, et le produit P, comme tout à l'heure, égal à C sur A. Et moins B sur A, en regardant l'équation, ici, si on parvient à dire que A égale à 5, B égale à moins 1 demi, et C égale à moins 3. Donc, moins B sur A va donner combien? Moins, avec le moins, ça va donner donc moins, ça va donner 1 demi, divisé par A, qui est égal à 5. Alors, on se rappelle quoi? On se rappelle que pour les élèves qui ont fait la classe de 4e, A sur B, le tout sur C, n'est rien d'autre que A sur B, multiplié par l'inverse de la fraction 1 sur C. Donc, ça va donner A sur BC. On applique simplement ceci ici. Et si on le fait, on aura donc 1 sur 2 fois 5 qui va donner 1 sur 10. Donc, on a S qui est égal à 1 dixième. Et le produit P ici n'est rien d'autre que C sur A. On voit que C égale à moins 3 et A égale à 5. Donc, on vient de calculer notre somme et notre produit. Reste maintenant à partir de x1 au carré plus x2 au carré, comment on peut faire apparaître la somme et le produit. Alors, pour ce faire, il suffit simplement de se rappeler de l'identité remarquable. x1 plus x2. On sait que x1 plus x2, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que x1 au carré plus 2x1, x2 plus x2 au carré. Alors, ce que nous avons ici, c'est x1 au carré plus x2 au carré. Donc, on va tirer notre x1 au carré plus x2 au carré. Alors, tout nombre qui change de membre change de signe. On va transposer donc le 2x1 plus x2, le 2x1 x2 qui va devenir ici moins 2x1, d'accord, x2. Et ceci n'est rien d'autre que x1 au carré plus x2 au carré. Donc, on vient de transformer notre somme en un produit, en une expression où on aura la somme et le produit. Nous remarquons que ici, nous avons S au carré, et là, nous avons donc, c'est égal à 2P. Donc, ceci, c'est égal à x1 au carré plus x2 au carré. Reste simplement à calculer S au carré moins 2P. Alors, S au carré, c'est égal à combien? On a déjà dit que S est égal à 1 dixième. Donc, 1 dixième au carré, moins 2 fois P. Et P n'est rien d'autre que moins 3 cinquième, qui est égal à x1 au carré, plus x2 au carré. Et en calculant, donc, on va avoir 1. Le 10 au carré, ça va donner combien? Ça va donner 100. D'accord? Et ici, moins fois moins, plus 2 fois 3, 6 divisé par 5, qui est égal à x1 au carré, plus x2 au carré. Alors, ce qui reste ici, c'est quoi? Il reste simplement à trouver le dénominateur commun. Et ici, pour trouver le dénominateur commun, nous savons que 5 multiplié par combien me donne 100? C'est bien 20. 2 fois 5 égale à 10. D'accord? Alors, donc, on aura 1 sur 100 plus, on réduire au même dénominateur, donc tout le monde le sait, on va prendre 20 multiplié par 6 divisé par 20
multiplié par 5. Et ceci est égal à x1 au carré plus x2 au carré. Et si on le fait, on aura donc 1 sur 100 plus 120 divisé par 100, qui est égal à x1 au carré plus x2 au carré. Et quand on fait la sommation, maintenant, on aura quoi? On aura 121 divisé par 100. Et voilà donc x1 au carré plus x2 au carré. Maintenant, si on nous demande de calculer, d'accord, sans calculer les racines x1 et x2, on détermine la valeur de ce nombre. Très aisément, ce qu'il faut toujours faire, c'est quoi? On ne voit pas ici l'apparition de la somme et du produit. Maintenant, il faut essayer de voir quelle gymnastique mathématique faire pour ressortir la somme et le produit. La première chose à faire, c'est quoi? On va réduire au même dénominateur. Et réduire ceci au même dénominateur revient simplement à multiplier ceci par 1. Et ça va donner donc x carré plus 1. D'accord? Multiplié par 1, parce que 1 est l'élément neutre de la multiplication, si vous voulez bien, plus 1 multiplié par cette expression. Et divisé par quoi? Par le produit. Donc, on va avoir x1 au carré plus facteur de x2 au carré plus 1. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va simplement développer. Et en développant, on obtient x2 au carré plus 1 plus x1 au carré plus 1. Le tout sur, ici aussi on va développer. Et quand nous développons, on va avoir donc x1 au carré, x2 au carré, plus x1 au carré, plus x2 au carré, et plus 1. Et maintenant, on va obtenir quoi? Ici, on aura donc x1 au carré, d'accord, plus, l'addition est commutative, d'accord, plus x2 au carré, et 1 plus 1 égale à 2, sur x1 au carré, multiplié par x2 au carré, plus x1 au carré, plus x2 au carré, plus 1. Alors maintenant, nous voilà arrivés. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que nous avons un produit. Et ici, nous constatons que nous avons également une somme. Ici également, nous avons une somme, mais la somme est élevée au carré. Ici également, nous avons une somme, mais pour chaque terme, le terme est élevé au carré. Alors, on fait simplement notre changement de variable qu'on avait fait tout à l'heure. On se rappelle que x1 plus x2, le tout au carré, est égal à x1 au carré plus 2x1 x2 plus x2 au carré. Et nous avons simplement besoin, donc on va avoir x1 plus x2 au carré moins 2x1 x2 égale à x1 au carré plus x2 au carré. Donc notre somme élevée au carré ici, x1 au carré plus x2 n'est rien d'autre que x1 au carré moins 2x1. Il en est de même également pour, donc on va simplement remplacer. Mais en tenant compte de quoi? En tenant compte du fait que nous avons S comme étant le produit, comme étant la somme, autant pour moi, qui est égale à x1 plus x2, et P comme étant le produit qui est égal à x1, x2. Et toujours, on se réfère de l'équation.
S égale à moins B sur A. Or, moins B sur A, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, comme on l'avait calculé tout à l'heure, on avait trouvé c'est égal à 1 moins B. Donc, avec le moins, ça saute. Donc, on avait trouvé 1 dixième. Et ici, nous avons C sur A. Et C sur A, c'est égal à moins 3 cinquièmes. Alors, connaissant ceci, il suffit simplement maintenant de remplacer les sommes et les produits. Alors, ici, nous avons SO, nous avons P au carré. Mais quand nous regardons x1 au carré plus x2 au carré, ce n'est rien d'autre que S au carré, d'accord, moins 2P. Donc, on peut le remplacer. Ceci, c'est égal à S au carré, cette expression-là, d'accord, moins 2P plus 2 sur, et là on remarque que c'est un produit, et le produit est élevé au carré, donc c'est P au carré, parce que le produit c'est x1 fois x2, élevé au carré, vous avez x1 au carré et x2 au carré. Donc P au carré, et ici on va avoir donc plus la même chose que là, nous allons avoir S au carré moins 2P plus 1. Et voilà, ceci étant fait, ce qui va rester, c'est quoi? Le calcul. On remplace donc S par sa valeur et P par sa valeur. Donc, ce qui reste, c'est plutôt de l'activité numérique. Donc, on va le faire. X, S au carré, c'est 1 dixième au carré. Ça va donner 1 sur 100 moins 2 multiplié par le produit P. Alors, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, si vous voyez bien, moins, ça va donner donc moins 6 cinquièmes. On peut le faire directement parce qu'on l'avait calculé tout à l'heure. Moins 6 cinquièmes plus 2. Divisé maintenant par P au carré. Moins au carré, ça saute. D'accord? Le 3 au carré, ça donne 9. Et le 5 au carré va donner combien? Va donner 25. Alors, S au carré, S c'est 1 dixième, le tout au carré ça donne 1 sur 100, comme on l'a calculé tout à l'heure, moins 2P, donc comme ici, ça va donner donc moins 6 cinquième plus 1. Et maintenant, reste à calculer ceci. Donc, je vous exhorte simplement d'utiliser la calculatrice pour calculer ceci. Réduire simplement au même dénominateur et puis après vous allez calculer. Donc vous avez ça. Après calcul, normalement après calcul, vous devez trouver ceci. 81 sur 100, d'accord, multiplié par 100 sur 17 qui va être simplifié. Donc normalement vous aurez 81 sur 17. Vous pouvez vérifier le résultat. 81 sur 17. Et merci pour tout. C'était l'application de la somme et du produit.